Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Leçon de jeudi, une promesse sûre pour le voyage. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Somme 23, verset 6, version du second. Lorsque nous sommes dans la vallée ou entourés d'ennemis, il est parfois tentant de croire que nous avons été abandonnés. Nous n'avons pas toujours l'impression que Dieu fait grand-chose. Nous pensons que s'il le faisait, nous ne serions pas dans cette situation. Mais David ne voyait évidemment pas les choses de cette façon. Malgré ces épreuves, quelles sont les deux choses que David dit et dont il était certain dans Somme 23, verset 6? Voir aussi Éphésiens 1, verset 4, 2 Pierre 1, verset 10 et Hébreux 11, verset 13 à 15. Psaume 23, le verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Éphésiens 1, le verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. 2 Pierre 1, le verset 10. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Hébreux 11, verset 13 à 15. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Certaines traductions disent que la bonté et l'amour indéfectible, l'engagement d'alliance de Dieu m'accompagneront tous les jours de ma vie. Cependant, le verbe original est beaucoup plus fort. Et le verset devrait dire que la bonté et l'amour indéfectible me poursuivront tous les jours de ma vie. En fait, c'est le même verbe hébreu utilisé dans des versets tels que Genèse 14, verset 14, Josué 10, verset 19 et 1 Samuel 25, le verset 29, où l'idée de poursuite est très claire. Quelle image avez-vous dans votre esprit si vous imaginez la bonté et l'amour indéfectible vous poursuivre? À votre avis, que voulait nous dire David au sujet de Dieu en décrivant ainsi son attention envers nous? Peu importe la profondeur de la vallée ou la persistance des ennemis, la certitude de la bonté et de l'amour indéfectible de Dieu et la certitude de son orientation jusqu'à la fin de notre voyage sont incontestables. Si ces pensées ont pu soutenir Jésus au calvaire, nous devrions aussi en tirer réconfort. Il y a des moments cependant où ceux dont nous nous soucions ont beaucoup de questions à poser sur Dieu. Comme David, la meilleure façon de répondre à ces préoccupations n'est souvent pas le fait de faire une description théologique de ce que Dieu peut faire. Au contraire, tout comme David nous le montre dans le Psaume 23, verset 6, c'est à travers une affirmation, le partage d'une conviction personnelle de la vérité sur notre Dieu. Quelle preuve y a-t-il dans votre propre connaissance de Dieu pouvant illustrer la certitude que sa bonté et son amour indéfectible nous poursuivent? Quelle preuve pouvez-vous ajouter à partir de la Bible? Comment pourriez-vous partager cela avec ceux qui remettent en cause la certitude de l'attention de Dieu? En quoi la croix est-elle le plus grand exemple de cette poursuite? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.